Vous saviez que Pinocchio, quand il se fait une manucure, ça fait de super films? Ça part déjà mal. Mais si, c'est genre le parrain, Apocalypse Now ou Dracula. Bah ouais, parce que quand Pinocchio se coupe les ongles, ça fait des copeaux là. C'est de plus en plus nul. Merci. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour un nouveau numéro de votre podcast qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant. Oui, bonjour à tous et bienvenue. Avec nous aujourd'hui, il nuance avec sa hache et avance sûr de lui comme un travelling. C'est moi. Délabyrinther les scénarios et les montages, c'est sa doctrine. Si Norbert était un film d'horreur, il serait Shining. Oh, et ben je veux bien parce que je déteste ce film. Ouais, il me semblait, ouais. Eh ben, bonjour, bienvenue à tous. J'ai toujours su que t'avais mauvais goût. Ça c'est vrai, tes Bah t-shirts. oui, la preuve, je suis ami avec toi. Donc, Et en face de lui, il ne parle pas toujours fort et à sa jeunesse pour lui. À pas feutré, il avance avec des critiques qui sont d'un ennui. Si Mathieu était un film d'horreur, il serait sans un bruit. Ah, je l'ai pas vu. Ah, Mais bonjour à tous. Il paraît que c'est bien, ouais. Avec nous aujourd'hui, et pour la première fois, elle pensait sans doute aller dans un endroit fun et salutaire, mais elle va vite se rendre compte des bêtes qui rôdent dans cette tanière. Si Anna était un film d'horreur, elle serait Une nuit en enfer. Ça va, t'aimes bien le film? Oui, ça va. Merci beaucoup et bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue en enfer. Génial. Et pour finir, et pas les moindres, Putain, mais il nous l'a fait à chaque fois en plus. C'est des dents acérées mais une bouille rappelant le fondant au chocolat. Il se prend pour un clown, mais son humour nous rapproche moins du rire que de l'effroi. Oh. Si César était un film d'horreur, il serait ça. Ouais, t'as bien aimé ça? Non, mais je l'ai pas vu, je peux pas dire donc. Moi j'ai vu l'original, le Oui. film quand j'étais sur M6 quand j'étais petit. Moi, j'ai vu le livre. je l'ai vu. Ah, le truc avec plein de lettres là. Ouais. Ah, c'est Qu'on rigolo. ouvre des fois de temps en temps. Seulement en librairie. Eh ben bonjour, bienvenue à tous, comment ça va tout le monde? Bien, ça va bien. Ça va, écoute. Un peu cher, ouais. Ouais, Il nous reprend l'accent lyonnais lui. Eh ben écoutez, super, on va passer aux actus. Monsieur, Ah, non, c'est pas ça. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu nous as Eh concocté? ben attendez, parce que à l'heure où on tombe ce podcast, la liste des nominations aux Oscars vient de tomber. Est-ce que vous Ah oui l'avez lu? Mais non. Pas du Alors, tout. survolé. Alors, Et j'ai vu survolé. qu'il y en a un qui rafle tout, quoi. Non, mais ouais, c'est- Nouveau c'est- record du c'est- monde ouais, après La La Land. C'est ça, après donc Ah ouais 16 nominations, l'Outsider Sinners est le plus nommé dans, il est quasiment nommé dans Évidemment. toutes les catégories. Évidemment. Bah tu dis évidemment, mais c'était pas Meilleur film d'animation, tout. meilleur court-métrage. C'est vrai qu'à un moment, il y a de l'animation dans le film. Ah ouais, c'est voilà. vrai. Sacré documentaire. Hein. Ah ouais, il a tout. Donc bien sûr, juste après, on a une bataille après l'autre qui est 13 fois nommée, donc quand même. C'est bon, déjà ça pas c'est mal, hein. plus attendu. Mhm. Sinon voilà, on a Marty Suprême, Valeurs sentimentales, Frankenstein, bon, le film Netflix, voilà, qui maintenant, je crois qu'il est à 7 ou 8 Sauf que nominations. Marty Suprême, j'ai l'impression que c'est surtout dû à leur campagne de com, mais Qui est de hyper bulldozer, quoi. Rouleau compresseur. Ouais, on en Ouais. reparlera de ça, mais. Ok. Une bataille après l'autre aussi. Je trouve qu'il y a eu une campagne de com de ouf. Ah ouais Oui, mais ça, je crois que c'est plus lié à Leonardo DiCaprio maintenant. Quand DiCaprio sort un film, on est tous au courant, quoi. Mais clairement. Puis de toute façon, en fait, ils étaient obligés de faire une campagne de com folle pour ce film parce que 3 heures et quelques de film, 3 heures, un truc comme ça, tu peux pas en fait vendre un truc si tu fais pas une campagne de com folle pour un truc. Ouais. Et je crois aussi qu'il a long, pas quoi. tant marché en plus. Bah non, on en avait en parlé à France, l'émission précédente, tu t'écoutais un peu. Parce que C'est vrai que j'écoute rien. Jamais, même quand Il a fait parle. un flop parce qu'il a fait à peine 100 millions de recettes dans le monde. Alors que Marmiton, ils ont beaucoup plus de recettes. Hein. Et donc à côté, bah, on en parle plusieurs fois durant ce podcast, mais on va continuer d'en parler. Le rachat de Warner Bros par Netflix fait encore parler de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah parce qu'en fait, il y a encore des détails qui sont en train de gérer. Alors ce qui m'a fait marrer, c'est qu'ils disent que Paramount, ils sont encore un peu tristes Oui. que cet achat, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont rencontré Macron. Voilà, il y a des dirigeants de Paramount qui ont rencontré Macron pour essayer Ah bah d'allier oui, je la pense que cause. c'est lui qu'il faut voir dans ce genre de cas. Oui, en fait, j'ai pas très bien compris. Ils disent a rencontré la sensibilité historique de la France aux acquisitions affectant son industrie cinématographique et télévisuelle nationale. Et ils essaient de réveiller ça en lui. Je dis ouais, super. What? Mais qu'est-ce que Macron il va pouvoir aider dans ce truc-là? Je n'en sais rien. Non, mais c'est le ok, gars parce qu'il faut que voir. Il va hein. envoyer un SMS à Trump, c'est ça en fait. Ouais. Ouais, mais Ils veulent la vie de Brigitte. Elle était là au moment de la naissance du cinéma. Quoi, c'est pas bien? Non, Pardon, par Brigitte. contre, là, déjà Netflix, ils sont revenus sur un truc qu'ils avaient mis dans leur deal, c'est qu'ils avaient dit qu'ils nous donnaient une fenêtre de 17 jours aux films de la Paramount qu'ils allaient sortir au cinéma avant de leur mettre sur un catalogue. Et là, ils l'ont élargi parce qu'ils ont dit qu'ils passeraient à 45 jours.
Ah oui, quand même, parce que ouais. 17 jours, c'est quand même un peu Bah, du foutage de gueule. Même, je crois qu'avant, c'était une semaine. Mais Ils se donnaient une semaine entre la sortie en salle et la sortie sur la plateforme de US. streaming. Oui, Oui, on ça est va d'accord, sortir. Parce qu'en France, on a la on est chronologie des d'accord, médias qui fait que. Ils n'ont pas encore réussi à racheter ça. Ouais, voilà. Mais tiens, c'est marrant que tu parles de rachat parce que non content C'est pas de moi qui en parle, c'est vraiment toi. non content de racheter Netflix, ils sont aussi en train d'envisager de racheter des salles aux US, une série de salles. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont en mode ah mais regardez, vous voyez mettre Netflix, ils œuvrent pour le cinéma, Ils veulent les rachètent des fermer. salles. Bah, non, tu dis Ils vont surtout, en faire des ils vont centres mettre. commerciaux. C'est ça, surtout, ils rachètent des vêtements maintenant. Ça sera mieux. Non mais c'est surtout ils rachètent des salles de cinéma pour pouvoir mettre leurs films. Oui, voilà, bah oui. c'est pas pour être gentil quoi, tu vois. Et d'ailleurs, ils ont annoncé il y a pas longtemps que voilà, on estime qu'ils sont à 325 millions d'abonnés dans le monde, mais vu que tu sais avec un compte, tu peux filer tes numéros encore, donc avoir plusieurs personnes qui sont sur le même compte, ils estiment avoir à peu près 1 milliard d'utilisateurs sur Netflix. Ok. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. beaucoup. Ouais, Alors là, c'est énorme. Ouais, franchement, Alors, j'allais lancer un sujet, mais attention, il n'y a aucune vanne ni rien. Comment ça, en Chine, Netflix est plutôt bien implanté ou pas? Est-ce que ça m'étonne de ne pas avoir entendu parler d'un gros major streaming de chinois? Alors j'en ai aucune idée. Ouais, comme quoi, tu vois, tu n'es pas du tout renseigné. Toi, t'es occidental. Quoi. Non, parce que tu vois, il y a la liste des Oscars, des nominations pour les Oscars est tombée, mais je t'avoue qu'il y a une autre que j'allais vous parler, parce qu'il y a d'autres dont j'allais vous en parler, parce que je vous en parle tous les ans, c'est la liste des nominations aux Razzie Awards. Ah oui, c'est vrai. Et là, cette année, ils n'ont pas été en reste, parce que, bon, je pense que vous avez tous, par exemple, c'est quoi le pire film qu'ils ont mis au moins Minecraft. Non, ils ont pas mis Minecraft. Alors, Non, étonnamment, non, ils ont pas mis Minecraft. Ils ont mis un film que t'as mis dans ton flop, toi aussi. Electric State. Ah oui. Donc voilà, dans pire film, ils ont mis Electric State. Je ne vois même pas ce que c'est. Ah ouais. Un film avec Millie Bobby Brown Et Chris Pratt. Chris Pratt, Ah ouais. c'est bon. Avec des petits robots. C'est bon. Donc voilà, ils ont mis ça, ils ont mis Blanche-Neige, ils ont mis La Guerre des Mondes, le film Amazon qui est sorti cette année avec Ice Cube, qui était une horreur. Oh, je l'ai pas vu celui-là, mais trop, je vais le regarder. Ah bah, regarde-le parce J'adore La que Guerre des peut-être Mondes. qu'il va décrocher la palme. Ice Cube qui balance du What the fuck des aliens. Oui, alors, non, mais après, parce que ça se voit que t'as pas eu trop près du film, parce que c'est un film qui se passe entièrement sur un écran. Donc en fait, t'as Ice Cube chez lui, qui a travaillé une webcam, discuté avec plein de gens, et d'ailleurs, il joue, mais comme une patate, mais c'est pas très bien joué de base, cet acteur, mais alors là, vraiment, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, ce qui est marrant dans le film, c'est que, dans le film, comme c'est un film Amazon, à la fin, le monde est un peu sauvé par Amazon et leur livraison, tu vois, par drone. Je te dis pas plus, c'est pour que tu regardes, mais c'est excellent. Trop bien. Et vous savez que quand ils font les nominations donc des pires films, il y a une catégorie qui, moi, me fait hurler de rire, c'est les pires duos. Et je trouve que des fois, ils ont des bonnes idées. Et là, vraiment, je me suis tapé une barre quand j'ai eu ça. Pire duo, il y a Les Sept Nains et Blanche-Neige. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais attendez, il y a... C'est vrai que si tu les empiles, ça doit faire à peu près une personne. Oh, wow. Merde. Il y a, puisqu'ils justement on parle de La Guerre des Mondes, ils ont mis Ice Cube et sa caméra zoom. Parce qu'il y a beaucoup ça. Je sais pas si vous êtes au courant de Alto Night, un film avec Robert De Niro où il joue des jumeaux, donc il joue deux rôles à la fois. Donc forcément, comme il y a pire duo, il y a Robert De Niro et Robert De Niro. Ok, magnifique. Et le meilleur, c'est pour Hurry Up Tomorrow de The Weeknd. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce film, mais pareil, apparemment, c'est nul à chier. Et donc, pire duo à l'écran, il y a The Weeknd et son ego colossal. ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà. Mais en vrai, sincèrement, t'es artiste, t'es invité au Radio Art. Perso, moi j'y vais. Hein. Il y en a qui l'ont fait. Mais il y a Libéré qui était venue pour Catwoman. Oui, elle avait fait un speech en mode j'ai entendu toute ma vie ça, parce qu'elle aussi elle était consciente que ce film était nul à chier. Elle a été pas du tout aimée. Non, mais je pense que j'y vais, ouais. Mais évidemment. Oui, ça du français. Attends, non. Mais Pitoff, il a fait deux films. Pitoff, il a fait deux films en tant que réalisateur. Pitoff, il a fait Catwoman et il a fait... Avec Depardieu, Vidoc. Deux Deux chefs-d'œuvre du cinéma. Alors, j'aime beaucoup Vidoc. Ouais. Non, moi en fait, je l'aime bien pour ce qu'il laissait de faire. Oui. Mais pour ce qui arrive... C'est une belle tentative. C'est ça, c'est... Toutes les tentatives, tu fais non, mais de le tenter, c'est bien. Par contre, le résultat est à chier, qu'on soit d'accord. C'est pas grave. Mais aussi, un truc qui m'a fait. pas faire du numérique avant l'invention de l'HD. Un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que voilà, il y a eu les Oscars, il y a eu les Golden Globes, il y a eu beaucoup de remise des prix il y a pas longtemps, et il y a eu une remise de prix qui m'a fait beaucoup rire. C'est les Astra, bon, c'est une nomination un peu mineure dans tout ce qui est les récompenses, mais ils avaient une catégorie qui était la meilleure performance dans un film d'horreur, et il y avait le chien de Good Boy qui était nommé. Okay. Et non seulement il a été nommé, mais c'est lui qui a gagné le prix.
Mais parce que à côté, il y avait quand même des gens. Il y avait quand même l'enfant de 28 ans plus tard. Il y avait le gars de Black Phone. Enfin, il y avait des gens, quoi, tu vois. Et non, le gars qui a raflé le prix, c'est le chien. Bah ouais, mais bon, écoute. Donc les gens peuvent se dire, bah non, moi, ils ont préféré le chien à ma performance. Mais l'avantage, c'est que s'il y a un prix, s'il y a genre du fric à gagner pour le prix, au moins t'as personne à qui le donner. Bah, ça le coûte maître. moins cher. Bah, ça lui fait quelques années de croquettes, hein, quand même, hein, c'est pas dégueu. Tu hein. gagnes un camion de croquettes. Oh, il est bien le chien, bravo. Ah ouais, bon. 2 ans plus tard, et oui, il devient obèse et tout. Il est c'est Il ça, est suite à son toxicomane. succès, on l'a retrouvé sur les rues de Los Angeles. Enfin bon, Bon, aussi, la grande nouvelle qui a fait basculer le monde d'Hollywood cette semaine, c'est que Lucasfilm, voilà, on a Kathleen Kennedy, la PDG de Lucasfilm, qui a déposé sa dème, bon, ça on le savait, mais par qui elle a été remplacée, ça a été décidé il y a quelques jours. Elle va être remplacée par Dave Filoni et Lee Wenbriman. Bon, sinon vous dites sans doute pas grand-chose. Dave Filoni, c'est un gars qui bosse beaucoup pour Lucasfilm depuis quelques années. Il est arrivé comme réalisateur pendant la production de la série Clone Wars, et maintenant, il fait à peu près toutes les productions. Et la dernière série qu'il a produite, c'est le livre de Boba Fett, une horreur, une catastrophe industrielle, ce truc. Et donc, il devient PDG, mais c'est en coprésidence avec Lee Wenbriman, qui, elle, de son côté, elle a d'abord géré comme PDG ILM. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Elle était... Les deltaplanes qui volent, là. Putain, la vache. Elle était PDG d'ILM, et donc t'as l'impression qu'ils mettent une coprésidence en place pour dire bon bah le côté administratif, gestion, c'est plus elle qui va le gérer, et le côté créatif, c'est plus Dave Filoni. Maintenant, est-ce que ça va changer grand chose à la face du monde? Moi, je ne pense pas. bah ça te nous dire, le fan de Star Wars, là, c'est une bonne nouvelle ou pas? Bah en fait, la plupart des fans de Star Wars, de toute façon, ils haïssent Kathleen Kennedy, alors que la meuf, elle a... Ouais, la plupart des fans de Star Wars haïssent Disney en règle générale. Voilà. Ils sont misogynes. Ah les ouais, fans tu de Star penses? Wars. Déjà, Ouais, je ouais. pense aussi que le fait qu'elle soit une femme a dû jouer dans... Bah voilà, il y avait pas beaucoup de sa femmes haine. Jedi. Hein. Et en plus... Moi, je suis premier degré, moi, attends. Bah attends. Puis elles avaient probablement des sabres roses. Et puis C'est ça, ouais. non, mais oui, non binaire en plus. Non, puis c'est ça. Puis une fois par mois, genre, c'est bon, me fais pas chier avec la force. Hein. Oh là là. Pardon. Non, mais il faudrait quand même rappeler à ces gens-là que Kathleen Kennedy, avant de devenir PDG de Lucasfilm, d'abord, elle a été choisie par George Lucas. Donc, souvent, c'est des gens qui sont pas mal. Oh, George Lucas, c'est un dieu. Bah, c'est lui qui l'a choisi. Et en plus, la meuf, elle avait 40 ans de carrière où elle a produit quasiment tous les Spielberg. Enfin, elle a une grande carrière de productrice. Et elle a fait quand même 14 ans. Et moi, je trouve que. Il y a un moment, c'est les dirigeants de Disney, hein, t'as beau être PDG de ça, mais si au-dessus de tes patrons, au-dessus de toi, tes patrons, c'est Disney. C'est pour ça que là, la nouvelle présidence, est-ce que ça va changer quelque chose? Moi, j'y crois pas, parce qu'ils auront toujours les mêmes patrons, et tu peux dire ce que tu veux, s'ils sont pas contents de ton travail, bah ils te tègent Ouais, aussi. puis ça a donc, pas été, tu peux pas non plus dire que ça a été un échec, le Star Wars sur les 15 dernières années, quoi. Enfin, Ah bah non, clairement du tout. pas. Voilà, pas du tout, parce Ils qu'ils ont l'ont largement acheté, rentabilisé leur je achat. crois qu'ils l'ont hein. acheté 3 milliards 3 milliards 4, et ça a été rentabilisé en à peine 3 ans. c'est ça. Ça a été rentabilisé, et pour moi, d'un point de vue spectateur, moi j'aime bien Star Wars, mais je suis pas non plus un fan hardcore. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais voilà, ça a pas non plus été tout pourri. Ça, bien sûr, ils ont tiré un peu les ficelles, ils en ont fait beaucoup de séries, de films, mais j'ai pas non plus la sensation d'overdose comme je peux l'avoir avec Marvel, par Oui, c'est exemple. vrai. Donc, pour l'instant, je trouve qu'ils gèrent pas trop mal. Et je le Ça répète, pourrait les être mieux, 3 mais- films qu'ils ont sortis sont des bons films. Non, Voilà. alors ça, par contre, si, non. si, si. En fait, c'est compliqué de cracher sur l'exécution. Quand l'objectif de Disney, c'est de faire plein de séries, plein de films, C'est de forcément. faire plein de pognon, ouais. Non, mais bien sûr. Mais quand tu veux faire un univers étendu de bâtards, t'es obligé d'en arriver à ce genre de truc, tu vois. C'était parce que déjà, c'était dans la conception que c'était mauvais. Je trouve que la très bonne idée de Disney, c'était de dire on fait un univers étendu cohérent. C'est-à-dire qu'on arrête parce qu'avant avant le rachat par Disney, chacun partait de son côté, il faisait des trucs incohérents par rapport à ce que l'autre avait écrit. Et Disney a ramené une forme de cohérence. Je trouve que ça, c'était très bien et c'est ce qu'il fallait faire. Tous les fans de Disney disent oh, c'est Dave Filoni, ça fait 15 ans qu'il travaille. Tous les fans de Star Wars, dès qu'il y a un truc qui bouge, ils gueulent. Donc, Oui, de toute façon, moment, et en plus, le gars, il est réalisateur. Donc, moi, je trouve que c'est marrant c'est très intriguant de filer une présidence, la gestion d'une entreprise. Un réalisateur, c'est pas du tout son champ de compétences, c'est pas du tout son métier. Et la seule série qu'il a produite, on pourrait dire, bon, bah, la producteur, tu vois, c'est le livre de Boba Fett. C'est une série que, globalement, tout le monde a trouvé ça à chier. Donc, Oui, c'était peut-être mal réalisé, mal joué, mal écrit, mais peut-être très bien produit. après, c'est un peu au final, c'est ça, c'est que on a eu de l'argent, les gens étaient très bien On a payés. économisé c'est ça, 20% sur les chouquettes, hein, sur la table régie. Attends, la location des lieux était organisée, mais laisse tomber, c'est de la folie. Café gratuit dès 6h du matin. Et pour finir, je vais vous parler d'un festival de cinéma japonais qui va arriver dans quelques jours, qui s'appelle Les Saisons Hanabi. Je ne sais pas si vous connaissez, ça se déroule chaque année. C'est pendant 7 jours, on a droit à 7 avant-premières de 7 films qui vont sortir après dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Et donc ça se déroule du 28 janvier, c'est pendant la semaine du 28 janvier, de jeudi à le samedi de la semaine d'après. Et donc tous les soirs,
dans plein de cinémas qui participent à ce festival, on a droit à une avant-première sur un film différent. Mais ça se déroule en France ? Ça se déroule en France avec des films japonais uniquement. Voilà. Ok. C'est que des films national. japonais. C'est un festival qui est national. C'est-à-dire que Ouais, je crois qu'il y a plus de 300 cinémas dans tout le pays qui participent. Ok. Donc regardez la sélection. Je sais pas si vous avez vu le film japonais qui s'appelle La famille Asada. Moi j'avais bien aimé. Et ben là le même réalisateur ressort un film qui va être donc l'avant-première va être diffusé pendant ce festival qui s'appelle Mon grand frère et moi, qui parle encore une fois de la famille. Il y a un autre film qui m'avait intéressé dans la sélection, c'est Love on Trial. J'avais trouvé l'histoire assez curieuse. C'est qu'en fait on a une idole de la pop qui se fait retrouver attaquée en justice par son propre label parce que dans son contrat il y a marqué qu'elle n'avait pas le droit d'aimer quelqu'un, d'être en relation avec quelqu'un. Et ils vont voir qu'elle est en couple avec quelqu'un, donc ils vont l'attaquer là-dessus. Je trouvais le concept assez intéressant de dire est-ce qu'on peut juger ça et tout. Donc voilà. Donc je crois c'est super ce festival. Ouais, bah voilà, vous pouvez regarder le festival Hanabi, donc Hanabi avec un H-A-N-A-B-I. Bravo. Voilà. Et les cinémas participants, vous trouvez tout sur le site officiel. T'as fini ? Voilà, j'ai fini, j'ai fait à peu près le tour de mes actus. Trop bien, tellement d'actualité, c'est un truc de dingue. Bon, bah sur ce, je vous propose qu'on passe au film. Et c'est le film du jour, c'est le film du jour. Qu'est-ce que c'est maintenant? Eh ben c'est le film du jour. Alors fou. écoute. C'est fou, j'oublie à chaque fois. Je me fais resurprendre à chaque fois. Et cette semaine, on a vu, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, réalisé par Nia DaCosta, avec toujours Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Ali Williams, Erin Kellyman et Emma Laird. Qui nous raconte, on reprend vraiment tout de suite après la fin du premier, c'est-à-dire... Enfin, le premier qui était le troisième, mais oui, voilà, on va pas encore. Ouais. Je sais toujours pas comment il s'appelle l'enfant. Spike. Voilà, on reprend avec Spike, qui est maintenant dans, on peut commencer ça, le groupe des Jimmy. Voilà, c'est géré par le chef qui s'appelle Jimmy, mais qui donne nom à tous les gens qui sont avec lui. Donc tout le monde s'appelle Jimmy. Et on va suivre son histoire, mais il est plutôt relégué presque au rang de personnage secondaire. Par contre, de l'autre côté, on continue de suivre le personnage de Ian Kelson, campé toujours par Ralph Fiennes, qui là, il va plus développer une relation avec un alpha et essayer de voir s'il peut le faire redevenir un humain et tout. Donc on va voir ces deux histoires-là coexister dans ce film. Comment ça va se terminer ? Il faudra aller voir le film pour le savoir. Il est fort. Allez, commence. Que tu commences jamais. Je commence jamais. Je peux commencer. Moi, j'avais trouvé... Alors, la première fois quand j'avais vu le 1, j'étais ressorti un peu en disant ouais, c'est un peu moyen et tout. Et vraiment, en y réfléchissant, j'ai dit putain, la proposition est quand même très très forte. Et là, écoutez, ce deuxième film, j'ai beaucoup aimé. Tout en trouvant que c'est quand même bien différent du film d'avant qu'on a eu, autant sur la forme que sur le fond. Ouais, j'ai bien aimé. Je trouve que le personnage de Ralph Fiennes, ce qu'on en fait et tout, c'est vraiment incroyable. Comme je vous disais, le personnage de Spike est vraiment relégué au second plan, on le suit pas beaucoup. On a l'impression que limite ils le mettent en pause pour mieux le développer après. Ouais, j'ai bien aimé l'ambiance, le scénario m'a un peu touché, je m'attendais pas du tout à cette fin-là. Je trouve la fin très surprenante, mais j'en reparlerai après. Mais passons à Anna. Oh wow. Qu'as-tu pensé de 28 Years Later? Sachant que tu es un petit peu spécialiste des films de zombies. Oui, qu'on nous a dit. Oui, on a j'aime dit énormément. En France, c'est elle qu'il faut consulter. Donc, non, j'aime énormément le 28 jours plus tard et probablement dans mon top 5 de tous les films que j'ai vus dans ma vie, donc voilà. Écoutez, pour reprendre l'expression d'un grand homme, j'ai passé un bon moment. allez. Un grand homme, un grand garçon. Je m'appelle pas Tom. Bon, elle est nulle, celle-là. Non, j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé que c'était un film fantastique, que la réalisatrice, ce qu'elle avait fait avec ce script de Garland était fou. De toute façon, Garland, il a plus rien à prouver, et puis moi, j'aime particulièrement ce qu'il fait, donc à chaque fois, ça me touche, etc. Que ça soit sa manière d'aborder les thématiques, que ça soit le personnage de Spike, même s'il est au second plan, il est quand même ultra touchant. Moi, je suis ultra fan de ce film. Mon seul bémol, c'est la séquence d'intro, que je trouve totalement antipathique et qui ne capte aucune intention. Enfin, pour moi, c'est le deuxième meilleur de la franchise et qui talonne vraiment 28 jours plus tard. J'ai vu beaucoup de gens le dire, ouais. Et pour moi, c'est exceptionnel. D'accord. Voilà. Alors, quant à moi, j'ai passé un moment très désagréable. Drop the bomb. Je n'ai pas du tout aimé ce film, vraiment pas. Et je ne retournerai. Je ne reverrai jamais au cinéma. Ne me plus jamais. Non, je ne reverrai probablement pas ce film. D'accord. J'ai rarement eu envie de sortir. J'ai failli sortir. Et en plus, de tu la salle. genre, t'es encore un peu j'avais envie de quoi. sortir de la salle. Je n'ai pas. Alors, il se rattrape un peu sur la fin parce que j'aime bien l'histoire entre Voldemort et l'autre gars. Mais vraiment,
j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est ultra violent pour pas grand chose. Ah ouais. C'est très désagréable à regarder. J'aime pas du tout cette violence. Je savais pas qu'on pouvait éplucher quelqu'un. Bah, apparemment, on peut éplucher quelqu'un. Non, vraiment, j'ai pas du tout aimé. D'accord. Et ben moi j'ai pensé, alors déjà il me semble que le dernier podcast, le premier, moi c'est moi qui avait le plus kiffé le premier, et puis ben là c'est l'inverse, moi j'ai pas du tout kiffé non plus. Ah ouais. Ouais, franchement j'ai pas compris la hype qu'il y a autour de ce film, que tout le monde dit il est vachement meilleur que celui d'avant et tout ça. C'est compliqué de dire ça parce que c'est tellement différent. C'est ça, c'est exactement différent. Moi j'étais perturbé par le fait qu'il y a deux histoires qui s'entremêlent un petit peu et qui sont vraiment totalement différentes. Celle avec Ralph Fiennes, j'ai surkiffé ma race, et j'ai vraiment été déçu de l'histoire de Spike où j'avais beaucoup aimé le début. Donc voilà, donc dans l'histoire c'est un petit peu trop fouillé à mon goût. J'ai pas retrouvé la poésie qu'il y avait, comme la façon dont il filmait la nature, plein de choses comme ça. Donc il y a tout ce que j'ai aimé dans la première partie que je n'ai pas retrouvé ici. Des choses aussi qui tombaient un petit peu sans sens, où j'ai trouvé pas forcément construit, de la peur pour faire de la peur qui n'était pas vraiment construite, pas amenée. Donc du coup j'ai pas passé un mauvais moment, pour ne pas citer un grand homme, mais j'ai vraiment pas vraiment kiffé ma life. Moi ce qui m'a beaucoup surpris, et je pense qu'on peut démarrer là-dessus, c'est que comme je disais, ce film n'a pas grand chose à voir avec le premier, tant dans la fond que la forme. On sent qu'ils ont laissé quand même une grande liberté à la réalisatrice. Donc ok, c'est écrit par le même mec, donc c'est toujours écrit par Garland, mais on sent qu'ils lui ont dit vas-y fais ce que tu veux, parce que là on a totalement délaissé le tournage à l'iPhone, on voit ce qu'on avait des fois le ring, tu vois, d'iPhone qui s'est placé pour les séquences d'action. On tombe sur un cinéma beaucoup plus, on va dire, formel, conventionnel qu'on est habitué à voir, parce qu'il a totalement tourné avec l'Alexa. Mais en plus, on sent que dans le personnage de Ian Kelso, c'est toujours le même personnage, mais il n'a plus la même fonction, parce que dans le premier, on sentait que c'est un personnage qui voulait accepter ce nouveau monde, qui voulait vivre avec. Là, bon, il y a toujours cet esprit qui veut vivre avec, mais il y a cet esprit qui veut changer quelqu'un, il veut voir s'il peut ramener quelqu'un du côté des humains, ce qui n'était pas du tout présent dans le premier. Oui, même juste cohabiter, il était juste fasciné par ce zombie alpha, voilà, et j'ai adoré ça, ce côté un petit peu, est-ce que je peux pas apprivoiser, est-ce que je peux pas me lier d'amitié avec un zombie? Ça c'est génial, c'est presque poétique, ça aurait pu se suffire à on a même une scène où il s'abandonne à lui, il lui fait entièrement confiance, il dit advienne que pourra. Il s'endort à côté de lui, il verra bien ce qu'il va, et puis il se réveille s'il se réveille. Mais du coup c'est pour ça que moi j'ai l'impression que le problème c'est pas tant la réal est peut-être pas aussi bonne que le précédent opus à mon goût, mais pour moi on est plus sur un problème d'écriture scénaristique, quoi, ce choix de ce qui se passe avec Spike, ce pourquoi il tombe dans un groupe de satanistes assez violent et il est un petit peu traumatisé. J'aurais aimé un peu plus de nuances dans ce groupe. Après, j'ai l'impression que de passer à côté de quelque chose, qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Du coup, je serais aussi curieux de voir l'avis d'Anna qui a beaucoup aimé ce film, parce que j'ai du mal à avoir ressenti vraiment le bon de truc, quoi. Ouais. En vrai, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, justement, c'est ce truc de deux histoires qui s'entremêlent. Là où je trouve que c'est très mal fait dans un film comme Kaamelott, là il n'y a pas plus d'histoires qui s'entremêlent, il y en a plein. Mais je trouve que c'est extrêmement bien fait, et justement ça permet d'avoir deux ambiances complètement différentes, en fait. On a vraiment cette partie avec Samson et j'ai perdu le... Ian Kelson, merci, qui est vraiment, comme tu disais, assez poétique, assez lente, etc. Et à côté de ça, il y a tout le truc de la secte. Amener une secte dans un film de zombies, c'est régulier, c'est un truc qu'on voit souvent. C'est presque un trope, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je trouve que justement, c'est des trucs qu'on voit pas. Là où, ok, il y a de temps en temps de la torture ou des choses comme ça. Toi, t'as parlé du dépeçage. Ouais, non, mais ça, c'est pas possible. J'ai rarement été aussi horrifié que devant ce film, lors de... pour ne rien dire, les tétons dépecés. Oui. Les tétons dépecés. Oui, mais en plus, ce qui est assez, j'allais dire joliment fait, mais je veux dire, c'est que c'est pas montré comme spectaculaire ou quoi. Ça me paraît très quotidien. Ouais. C'est un truc assez froid. Pareil, moi, c'est un truc que on connaît beaucoup on a eu beaucoup ça dans Walking Dead. Nous expliquer que les vrais monstres ne sont pas les zombies, mais en fait les humains qui vont. Ok, bon, ça c'est un trope qu'on connaît plutôt bien. Mais par contre, moi, ce que j'ai adoré, c'est ce côté complètement un peu décalé, loufoque, parce qu'on a quand même une secte avec un gars qui survend le côté les Teletubbies. Ouais. Il fait des références à ça et tu te dis mais c'est incroyable de voir ça. Alors effectivement, après on va avoir une scène avec Ian Kelson et lui qui vont nous montrer que c'est un mec qui connaît extrêmement mal le monde qu'il a laissé, qui fait que des approximations sur ce qu'il a connu, et on a Ian Kelson à côté qui passe son temps à lui dire mais mec tu t'as rien compris de la vie, quoi, tu vois. Et puis ce qui est super intéressant, c'est que justement ça fait clairement un lien avec le premier, en fait. Exactement. La secte est amenée dès le début, et le fait que ça soit très quotidien justement, et que ça soit pas un personnage comme comment est-ce qu'il s'appelle?
Walking Dead. Negan. Merci. Exactement, qui est ultra antagonisé et qui, voilà, que ça soit un truc très quotidien et qu'on suive le personnage qui va être dans cette secte avec eux et qui va les voir faire des atrocités et qui va essayer pour s'intégrer mais qui va pas y arriver. Je trouve ça fou, moi. Moi, j'aurais aimé un film qui traite de ça, mais je trouve qu'il passe à côté. Enfin, justement, moi, je trouve que la partie la plus intéressante du film, c'est toute cette relation entre Jimmy, chef Jimmy, là, Jimmy Crystal, et Voldemort. J'ai encore oublié son nom. Ian Kelson. Je trouve que ça leur petite conversation et tout, ça m'a énormément parlé. Et dans le reste du film, c'est pour ça que j'ai pas aimé. J'ai l'impression que ça s'abandonne dans un espèce de truc. J'ai trouvé ça presque grand spectacle de regarder ce qu'on fait, machin et tout. Et en fait, moi, ça j'ai pas du tout apprécié. Je m'attendais à un truc beaucoup plus philosophique, plus essayer de comprendre ce qui s'est passé derrière et tout. Et c'est pour ça que je suis pas rentré dedans, quoi. Parce que ce sujet était super intéressant de voir comment lui, il a sombré dans la folie. L'acteur est super bon. En plus, il est dans. C'est le même acteur que Sinners qui joue le leader des vampires. Il est décidément trop fort, ce gars et tout. Enfin, voilà. Point faible, trop fort. Voilà. Et voilà, moi j'aurais aimé que ça parte là-dessus. Le film veut pas parler de ça. Jimmy, il fait partie de la dernière génération qui a connu le monde d'avant. Toutes celles qui arrivaient après, ils ne connaissent pas, donc ils font aveuglément confiance à ce que raconte Jimmy, mais que Ian Kelson est là pour dire mais non, mais t'as rien compris, quoi, tu vois. Donc cette scène là qu'ils ont retrouvée, elle est justement très forte pour expliquer ce truc là, pour expliquer que le film pense qu'il se trompe. Mais de toute façon, c'est pareil, tout l'arc, voilà, que dont César a parlé, que partage Sanson, je sais pas comment il s'appelle. Sanson. À la Véronique. Et Ian Kelson, moi je le trouve très beau là-dessus, même si effectivement, au début, je me disais, ça sort un peu de nulle part, ce côté, tiens, je vais essayer de voir si je peux le faire ramener humain. Mais comme tu disais, Anna, c'est qu'il y a cette scène dans le métro, dans le wagon, qui amène à un truc, moi j'aurais jamais pensé que, excusez-moi, je n'ai pas de ticket, pouvait ramener une séquence aussi flippante que celle-là, quoi. Il y a quand même des moments comme ça qui marchent bien. Et qui finit sur un moment gladiateur sur 20 avec le corps totalement huilé, mais c'est pas de l'huile, c'est du sang. Il y a des fois où je disais, c'est dommage, il y a une ligne de dialogue. Moi, j'aurais aimé un peu plus, mais bon, c'est le film qui est comme ça. Comme par exemple le moment où on nous montre l'adolescente féminine qui est dans leur groupe Jimmy et qui vient dire à Spike, non, mais moi j'ai été dans d'autres groupes, ça se passe pas si mieux. Rien qu'avec ces phrases, on comprend qu'elle est dans ce groupe-là non par envie, mais par nécessité. Mais c'est dommage. Moi, j'aurais aimé qu'on en dise plus, tu vois. Mais bon, après, c'est comme ça. On pouvait pas, on était obligé de montrer des atrocités à chaque chose. Il y a pas le temps, forcément. Ça, je te rejoins totalement parce que j'ai trouvé aussi qu'il y avait un manque. Il y avait beaucoup de personnages où tu te dis c'est dommage de pas les développer. Alors peut-être que ça sera développé dans le prochain film, sans doute. Oui, ça va. Merde. T'as une femme 3 films pour qu'on explique d'où il vient, c'est bon, quoi. T'as une femme enceinte qui se fait victimiser un petit peu par cette secte. Alors pareil. Attends, victimiser, c'est un peu plus que ça, quand même. Oui, pas le bon mot, mais bon. C'est pas moi, mon époque dans la cour de récré, c'était comme ça. Elle représente le spectateur moyen de ce film. Très moyen. Ça fonctionne. Mais ouais, il y a beaucoup de Jimmy qui sont pas développés, c'est dommage. Il y a cette femme enceinte d'un autre groupe qui n'est pas développée, c'est dommage, même si j'ai bien aimé le truc, il y avait des facilités scénaristiques, genre elle peut peut-être repartir avec Spike, il peut se passer ci, non ça se passe pas, et je trouve ça très très bien. Et Spike, je trouvais ça dommage. Moi j'avais bien aimé ce gamin dans le premier opus, qui essayait de se reconnaître en son père, qui a rejeté son père, qui a suivi sa mère, il a tout fait, c'est lui qui porte le premier opus presque, et j'ai trouvé ça dommage qu'on soit pas plus avec lui. Là c'est Ralph Fiennes qui le prend. Alors Ralph Fiennes est incroyable, il est incroyable, mais il porte le on tout dira sur juste la scène de fin où il y a ce morceau d'Iron Maiden, exceptionnel. Justement, j'ai détesté ce film, mais c'est cette scène que quand même je retire du truc, et je me dis putain, cette scène elle est dingue, et même où il embrasse toute la séquence de là jusqu'à la fin du film, c'est globalement réussi, je trouve. On peut dire sans spoiler qu'il il vient embrasser un rôle qu'on essaie de lui prêter pour essayer de s'en sortir. C'est vraiment très bien foutu. Et puis la mise, c'est spécifiquement à cette scène à laquelle je pensais tout à l'heure quand je parlais de la mise en scène, c'est que moi ce plan là avec en top shot avec le cercle, les cercles de feu qui se dessinent tout c'est doucement, vraiment bien, et avec Iron Maiden en fond, tu vois, c'est fou, tu vois, en fait il y a des images tellement mémorables, et alors le premier avait aussi des images mémorables, c'est Danny Boyle, bon voilà. Il y en avait beaucoup plus, parce que là je trouve qu'il y a très peu d'images finalement. Il y a ces espèces de plans un peu en accéléré
sur le ciel au-dessus de ça c'est bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de plans marquants que ce qu'on a vu dans les précédents films. C'est vrai que là, elle laisse totalement tomber le côté expérimental de Danny Boyle. On a plus toujours à ça. Il y a eu un essai. Moi, c'était surtout les plans de nature. Là, il y a eu une fois, il y avait une biche au téléobjectif qui s'en va avec beaucoup d'insectes au premier plan. Tu sens que la nature reprend ses droits. La biche s'en va et là, tu vois un homme avec un arc qui est en train de chasser, qui après va peut-être devenir la proie lui-même. Oui. Il y avait des trucs comme ça qui étaient sympas. Et j'ai l'impression que Danny, dans le premier, le faisait à fond. Là, je l'appelle Danny, excuse-moi. et là, il y a des essais. Tu sens que il y a encore un peu de caméra embarquée à certains moments sur les visages. Oui, mais c'est pas une caméra à l'iPhone. Il n'y a pas de ring. C'est une caméra épaule qui devient beaucoup plus classique. Moi, je trouve que par contre, le gros défaut de sa réalisation, c'est qu'elle ne sait pas faire des scènes d'horreur, elle ne sait pas amener l'horreur. Donc quand il y a besoin d'avoir une scène d'horreur, est-ce qu'on tente de faire popper un zombie? Alors qu'ils sont dans des bois, c'est quand même des endroits où un gars approche à 50 mètres, tu l'entends, et là non, c'est hop, il pop à 10 mètres. Puis encore quelques jumpscares, c'est un peu facile quoi. C'est que des jumpscares. Ouais, c'est ça, comme elle sait pas l'amener, est-ce qu'on tente de le faire apparaître? Mais comme t'as l'impression que c'est presque un jeu Pokémon, c'est quand tu passes là, quand tu le vois, il est déjà à 10 mètres de toi en train de courir. Tu vois, alors la première fois, tu te dis bon, pourquoi pas, mais quand ça arrive 3-4 fois dans le film, tu te dis en fait, tu sais pas faire. C'est ça qui est dommage. C'est vrai que dans celui d'avant, t'avais vachement le travail des distances, avec ce truc d'observer de loin. Où ils entendent une branche, ils se demandent. Il y avait même des fausses pistes où ils croient entendre un truc, puis en fait ils font non, laisse-moi. Ou alors ils voient un zombie, mais ils se disent non, mais sûr, on peut le contourner, ça va aller. Là, il y a rien de tout ça, quoi. Il y a un zombie qui ont disparu, il y a plus les rampants. Ça parle plus de zombies, globalement presque. Dès le deuxième film, au niveau des personnages, au niveau de la réal, même au niveau du ton, au niveau du rythme, tout c'est vraiment ils font ce qu'ils veulent, quoi. Il y a ça. Et moi, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup plu, et du coup après qui m'a déplu parce que c'était juste survolé, c'est à un moment on a une vue de cet alpha de Samson qui voit un être humain, et ça c'est un peu encaissement avant paiement, comme on dit déjà, un setup payoff. Ouais, c'est ça. Et ça c'était très très bien, mais c'était à peine assez développé, et je trouve que cette idée-là, pour le coup, est assez originale dans le film de zombies, de dire que les zombies, comment perçoivent-ils le monde autour d'eux aussi, et je trouve ça vachement intéressant, et dommage de juste laisser une micro-séquence d'une demi-seconde comme ça, et après avec une explication un peu plus tard faite par un médecin. Il y a peut-être une scène coupée, on sait pas. Alors ouais, sans doute, ou peut-être ça va être encore expliqué dans le prochain, mais il y a un moment... non mais tu vois, mais c'est ça. Moi, je vous préviens, je suis d'accord, je n'irai pas voir le prochain. Non mais même, et on le fera sans toi. Cette excuse ne marche pas tout le temps. Déjà sur le premier opus, je sais pas si vous vous souvenez, on n'était pas d'accord sur le fait de justement ces petits blonds, les Jimmy qui arrivent à la fin, qui sont un petit peu n'importe là, quoi, ça va. Manga, tout ça, et on comprenait pas. Je dis on verra la prochaine. C'était juste, il y avait juste ça en suspens. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en suspens sur le traitement de certains personnages. Pas mal de personnages en suspens dans la grange aussi. Ils pourront plus aller au soleil. Je ne comprends pas comment on peut aimer ce genre de fois détraqué. C'est pas possible. Après non, écoutez, j'ai vu pas mal de films d'horreur. Il y a des films d'horreur aussi, ça quoi. Il y a des films d'horreur qui auraient fait beaucoup plus de plans macro, de choses comme ça. Là, j'ai presque trouvé sympa ces subtilités. Ils sont presque en arrière-plan. Là, tu parlais donc des tétons dépecés. On ne voit jamais. C'est juste légèrement plan. C'est légèrement flouté. Tu devines, tu sais de quoi ce qui leur retourne. Ça te terrifie, mais c'est pas non plus mis à la gueule d'un coup. Oui, mais il y a une certaine c'est une violence malgré tout. C'est une violence quotidienne ordinaire, quoi. Tu vois, qui est pas montrée de mode spectaculaire ou en mode on veut choquer. Sinon, ça existe. C'est comme ça. Regarde l'audition de Takeshi Miike. Ce Substance, ça allait déjà un peu loin, tu vois. Mais c'était un peu justifié. Là, le problème que j'ai, c'est que je trouve que c'est pas justifié, que c'est juste là pour faire du. Ah non, quand même. Non, je trouve que c'est là que pour dire regardez jusqu'à où je suis capable d'aller, quoi. Oui, mais c'est tout leur. Non, mais pas de la part des personnages, de la part du film. Du film, en fait. De dire regardez, je peux choquer. Donc je sais que on peut avoir des réactions de rejet par rapport à certains films et tout. Là, pour moi, c'était trop. Regarde pas Human Centipede ou Cannibal Holocaust. Non, Human Centipede, j'aime bien ça pour le coup. ça me détend. C'est drôle. À quatre pattes. Moi, j'ai bien aimé la lumière de la première scène qui définit Jimmy. Alors déjà, on sent que c'est la première scène et on sent que c'est la seule scène qui va essayer un peu de s'inspirer du cinéma du Danny Boyle. Mais en fait, c'est comment il est éclairé, le personnage de Jimmy. Jimmy, je sais pas si vous vous rappelez, en fait, c'est tout son, je vais pas dire son trône, mais l'endroit où il est assis est baigné de lumière. Mais lui, il est un peu situé en dehors, ce qui fait qu'il est presque totalement dans l'ombre. Enfin voilà, ça fait genre poste du Seigneur avec quelqu'un qui est assis qui n'en est pas un. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Dans toute la scène, de toute façon, il y a un gros travail de la lumière, mais moi, c'est pour ça que j'ai détesté cette scène. C'est parce que justement, elle est grandiloquente. Je trouve qu'elle dénote complètement du reste du film. Il y a aucune émotion qui en sort, en fait, parce que du coup, on n'a aucune peine pour qui que ce soit, et même Spike, je m'en fous. C'est pas le Spike que j'ai laissé la dernière fois, quoi. Le seul truc qui m'a, c'est pas posé problème, mais pas, j'aurais dit,
je me suis dit, j'aurais aimé en voir plus ou autre chose ou différemment. En tout cas, c'était ce côté où on pense jamais que Spike croit à ce qu'il est en train de vivre. À aucun moment on se dit peut-être que Spike il va rentrer pleinement, tu vois, dans cette secte et il va se dire ok, finalement c'est la bonne chose. À tous les moments, à n'importe quelle scène, on nous montre qu'il s'endort, mais on se dit pourquoi tu te barres pas en fait. C'est ça. J'aurais bien aimé qu'on montre un moment où il se dit peut-être qu'au final c'est peut-être la meilleure des façons à faire. En tout cas pour survivre, il faut peut-être tomber là-dedans, je sais pas. C'est ça. Il manque un choix parce qu'il trouve son compte. C'est un gamin qui dans le premier a réussi. Il a fait des erreurs, mais il a assumé aussi ses choix. Il a fait des choix forts. Et là, on le voit plus faire ça. Je trouve qu'il est effacé. Si tu prends ses lignes de dialogue, il a 3 phrases dans le film, un truc comme ça, j'exagère sans doute. Il y a très peu de phrases. Mais il y a très peu de phrases, et je trouve, c'est dommage, le gamin, il avait beaucoup de choses à dire dans le premier, il avait beaucoup de choses à interpréter, et là, il est un petit peu... et donc, du coup, c'est le même gamin dans les 2 films. Ouais. Ok. Ouais. Bah oui, parce qu'il était tourné en même temps. Non, mais je me... Attends, on parle pas d'Avatar, hein. Il était tourné en même temps, le Spider. Quand j'ai regardé le film, j'avais zappé que c'était le gamin du film d'avant. Je pensais que c'était un autre. Mec, tu m'étonnes, t'as rien compris, toi. De toute façon, je me suis dit, il doit nous présenter des autres personnages, vu qu'il fait un peu ce qu'il veut, il met des trucs. Non, mais moi, j'ai du mal à savoir où ça va. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce que ça essaye de raconter. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une histoire très intéressante qui se cache au cœur de ce film. On n'a pas su aller dessus, quoi. C'est dommage. Les sectes, c'est pas bien. Voilà. Ouais. C'est ça l'histoire du deuxième. La morphine, c'est cool. non mais oui, ça c'est. Alors vraiment, le moment où il lèche la lame, tu fais oui, donc toi. Allons-y. Super caractérisation, ça. Ouais. Super moment. On n'a pas parlé de l'énorme... de l'énorme tub qui faisait quoi 1 mètre dans le premier film, voilà, la tub de Samson, qui apparemment, Anna, tu me disais qu'elle avait réduit sur ce film-là. Elle touche plus le genou. Est-ce qu'on sait si c'est celle de l'acteur ou pas? J'espère pas. Alors déjà, non, c'est une prothèse. Ok. Et, bien renseigné. Non, mais non. J'ai trouvé sur Wish. J'ai vu un court extrait d'interview où il en parle, justement. Mais non. Le court extrait, c'est très bien, je crois, c'est très bien placé. Très bon choix. Mais non, j'y suis allé avec ma partenaire voir le film et on s'est dit, mais en fait, immédiatement quand on l'a vu, on s'est dit, pas possible. C'est plus petit. C'est plus petit. Et du coup, en sortant, on est allé... Les deux sont timbrés. Coupez tout. Checker image par image. Et après, on a regardé sur les images du film et c'est clairement plus petit. Et je pense que c'est justement pour éviter ce... En fait, c'était ce qu'il y a eu un peu pas un lynchage, mais tout le monde s'est foutu de la gueule un peu du film pour ça. Ouais. C'est que certes, ça agit comme pas de la testostérone, comme de la... Enfin, des hormones que prennent les bodybuilders, j'ai perdu le nom là. Mais se retrouver avec un truc de 40 cm de long. Ce que tu fais avec tes mains, c'est bien plus que 40 ans que ça, je te le dis. Je pense que c'est l'évolution du perso, en fait, qu'on voit à travers... Et puis surtout, dans le film, ils lui mettent un pagne. Mais c'est un peu la pudeur qu'il retrouve en tant qu'humain. Tu vas te dire, c'est marrant. En fait, c'est des trucs visuels, mais qui marchent très bien. Parce qu'on aurait pu avoir un perso, Stig Hankelson, qui le regarde de loin, qui dit il retrouve des trucs. Alors que là, non, avec ce simple geste, qui revient un peu, que je disais, qui remet un peu d'humanisation, ça marche très bien. Ou même juste le fait qu'il se lave les mains. Ce truc-là, c'est tellement spécifique comme action que moi j'ai trouvé ça fou. Ouais. C'est des trucs de mise en scène qui fonctionnent bien. Oui, il y a plein de petits détails comme ça qui sont très sympas. Au final, même si j'ai pas aimé, je vois ce qui a été essayé, ce qui a été fait. Après, il faut dire que la réalisatrice, elle a aussi fait The Marvels. Non, mais c'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Parce que Marvel, j'ai regardé. Oui, mais je crois que je l'ai pas fini. Elle a fait aussi. C'est rare les films que je finis pas, mais alors celui-là. Elle a fait aussi le reboot de Candyman, qui était pas mal. Ah, j'ai pas vu ça. Et la musique, on n'a pas parlé. Moi, j'ai grosse hype de la musique. La musique. Alors il y a du Radiohead, il y a du Maiden. Moi, c'est sauf toute ma il y a une musique qui revient peut-être 7 fois. On est d'accord. Oui. Et à un moment, tu dis, mais vous aviez 3 chansons ou pas pour le film? Par contre, le film se termine sur cette musique géniale qu'il y avait dans les 2 premiers. La musique, de le John Murphy, le thème principal qui n'était pas dans le film d'avant. Ouais. Et là, ça m'a fait plaisir de le retrouver. Alors, du coup, je suis ultra intéressé parce que j'ai le total avis inverse. Je trouve la musique du film complètement anecdotique, excepté Into the Heartbeat qui est c'était déjà un peu le cas du premier, qui était il y avait pas beaucoup de musique composée, c'était essentiellement de la musique je sais pas comment dire, préexistante, voilà. Il y en a une qui est bien, musique, quand il filme le ciel, mais je sais Radiohead. pas pas celle-là. Radiohead. Ah ouais, je crois que c'est Radiohead, oui. Ah oui, un peu j'ai douce, entendu la première fois, je fais un peu douce et tout là. C'est Creep, non, c'est pas. Non. Voilà, je crois qu'on a à peu près dit tout ce qu'on voulait dire sur ce film. Si vous êtes sain d'esprit, n'y allez pas. Mais toi, dès que c'est un peu torture et tout, ça te déplaît. Ah, moi, ça, j'aime pas du tout. Non, vraiment, j'y arrive pas. Et donc là, c'était pas facile. D'accord. Mais bon, j'ai vécu des sensations fortes. C'est mieux que le parc Astérix. Hein. Ah non, clairement pas. Non. Bon, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire sur ce J'ai l'impression. ce truc.
Bon, bah sur ce, je vous propose qu'on passe à l'interview de la semaine. L'interview de la semaine. Ma voix a été préenregistrée, je tiens à le dire. On me coupe ma créativité. Parce que bien en sûr, direct. cette semaine, il y a eu beaucoup d'interviews, donc je les ai toutes calées dans cette séquence. Voilà, il n'y aura pas de débat. On va commencer sur l'interview de Peter Jackson. Voilà, parce que par exemple, je ne le savais pas, mais c'est vrai qu'il me dit qu'il a plus fait de film depuis 12 ans. Je sais pas si vous étiez Depuis au le courant. Hobbit. Depuis le Hobbit, ouais. Ouais. C'était Ah ouais. son dernier film. Pichon. Il voulait refaire des films de zombies. Il parlait à un moment. Non, mais là, il j'ai explique trop envie qu'il refasse un Brain Dead. Non, mais c'est bon, on en a vu assez des Non, films mais là, de il zombies. explique pourquoi. Et c'est vrai que quand il explique pourquoi, tu le comprends. Parce qu'en fait, il explique que en fait, son chef opérateur qui faisait tous ses films avec lui est décédé. Donc c'est pour ça qu'il est un peu raison de plus de faire un film de zombies. Donc il a quand même fait des documentaires. Depuis, il en a fait un sur les soldats tombés et un autre sur Beatles Get Back, qui était l'album des Beatles quand ils s'étaient fait une petite brouille. En fait, ils se sont reformés un an, je crois, après. Ça me parle. C'était embrouillé. Voilà. Et donc, il a pas de projet spécialement. Toujours pas. Ah ouais? Toujours pas. Il fait j'y pense. Et puis j'oublie. Tolkien, il a rien écrit C'est la d'autre. vie, C'est horrible. Qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai que New Line, s'ils ne demandent pas de signer un autre contrat maintenant. Donc une interview juste pour dire j'ai pas de taf. C'est ça. c'est ça. S'il vous plaît, je cherche un chef-op. T'imagines, France Travail vient de voir pour ça. Genre, Chef-op. vous avez du travail? Il te tend un micro, tu sais. Tenez, on cherche un éclairagiste pour le Club Med. Ah bon, bah Sinon, ok. une interview qui m'a beaucoup fait rire, c'est que voilà, comme je vous avais dit, Lucasfilm, la présence va changer. Et donc, Kathleen Kennedy a répondu à quelques questions pour des médias. Et par exemple, elle est revenue sur quand même comme ça, elle est restée 14 ans au poste de PD de Lucasfilm. Elle est revenue sur l'échec cuisant qui est le film Han Solo. Et pour elle, ce qui est très drôle, c'est que pour elle, elle explique l'échec du film en disant non, mais c'est à cause du casting. C'est parce que voilà, on pouvait pas recaster Harrison Ford comme ça, quoi. Bah oui, C'est pour ça qu'il a pas marché. Et Très tu bien. fais... Alors, je sais pas si vous avez l'idée de comment s'est construit le film, comment s'est tourné le film, parce qu'au départ, ils avaient pris les réalisateurs de Lego pour réaliser ce film-là. Ils ont tourné pendant, je crois, 5-6 mois, et après, ils l'ont viré, enfin, ils les ont virés parce que c'est un duo, et ils les ont remplacés par Ron Howard. Enfin, voilà, c'est un enfer de développement, un enfer de tournage. Il y a eu 15 réécritures. Je pense que l'échec du film est plus dû à ça qu'à simplement, oulala, mon Dieu, on a recasté Han Solo, tu vois. Ouais, mais c'est plus facile de trouver un coupable. Oui, surtout qu'en plus, c'est l'acteur principal, c'est lui, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est même pas lui en tant que tel, parce que non, mais il jouait très bien. C'est pas le souci, c'est que Han Solo, c'est Han Solo, quoi. Donc, quel dommage. Il a pas de fils, Harrison Ford Peut-être qu'ils sont pas acteurs. C'est pas Ben, son fils? Non, pardon. Ah oui, ça, c'est dans l'histoire. c'est vrai. Ça aurait été drôle de faire jouer. Ah, j'étais parti sur Ford Focus, mais non, c'est pas drôle, c'est pas dans le bon Non, sens. pas tant. Non. Ouais. Alors sinon, tiens, on parlait du prochain film avec Timothée Chalamet qui va sortir. Tu nous disais que justement, ils ont subi une vague de communication assez agressive Dune. pour vendre le film. Non, Ah, c'est pas Dune, c'est Marty. C'est pas Doomsday. C'est Marty Supreme. Voilà. Il y a un film avec Timothée Chalamet qui va sortir Ouais. où il joue un champion de ping-pong. C'est ça. Marty Supreme. Qui est un mec qui a vraiment existé. Si Oui, je oui, me c'est trompe. ça. Donc, C'est un biopic. c'est un biopic. Mm. Ok, et donc ils font C'est autour un de ça. biopic pong. Pardon. Oh, c'est nul. Ah bah, je peux pas être bon tout le temps non plus. hein. Moi, Moi, le début de ce podcast, c'est Merci. plus nul, je crois. Anna, tu reviens quand tu veux. Donc, pour vendre le film, là, ils sont en train de faire des avant-premières en France, dont une avant-première au Grand Rex. Ils ont osé vendre les places. À votre avis, combien pour une avant-première au Grand Rex? Alors, il y a plusieurs places, hein, mais le plus haut, le plus haut tarif, qui est pour l'endroit de l'orchestre. C'est 30 les- balles. 30 balles. bah, Non, bien plus, bien plus. Allez, 70 balles. Ah, t'es pas loin. C'était à 50 balles. 50 les places balles. les plus chères sont Oh à là là. 50 balles pour donc l'orchestre. Donc c'est Et l'endroit t'as qui un est jogging. juste devant la scène. Non, c'est Ah que non. la place en plus. Hein. 50 €, je crois que c'est 37 le reste et c'est 18 au balcon. Alors je sais pas si vous êtes déjà allé au Grand Rex pour voir un film au balcon. Au balcon, tu ne vois rien. Donc c'est vraiment. Il y aura extrêmement Timothée cher. qui sera là-bas. Ah oui, quand même. Alors j'espère. Et en fait, c'est que il y a quand même pas mal de gens qui sont allés C'est voir marrant, il s'appelle le. Timothée. J'ai jamais. Enfin, tu sais, des fois, Bah, tu tu sais, mets les- Bruno Mars, il s'appelle Bruno. Ouais, tu sais, tu mets les deux noms ensemble. Et tout. Voilà, faut le Et puis quand rappeler. tu cites qu'un, ça te revient en tête, puis il s'appelle Timothée quand même. C'est rigolo. Alors, ils sont allés voir le directeur du Grand Rex pour dire un peu c'est quoi ces prix, tu vois, et tout. Et le mec, il a osé dire, c'est pour ça que ça rentre dans les interviews de la semaine, il a osé dire, de toute façon, on aurait voulu mettre les places 100 balles ou 300 balles la place, elles seraient quand même parties. Ouais. C'est quoi, t'as envie de dire? T'es en train de dire qu'en fait, que t'aurais pu le faire avec les mecs qu'on t'a trop remercié d'avoir des armes que à 50 €. Bah, genre sympa, Grand Prince. sympa. Mais que ça leur donne pas des idées, en fait. Que Bah, ça en leur fait, donne pas des idées. eux, ils disent, non, mais après, faut comprendre l'économie de la salle, parce que la salle, elle coûte cher. Bah, personne te demandait de faire l'avant-première au Grand C'est Rex. marrant hein. quand Tu tu sais, vas au il y a les cinéma, avant-premières. t'as. Il y a UGC, il y a TGC Pathé, Normandie, t'as plein, voilà, t'es pas obligé d'aller au Grand Rex. Maintenant, hein. quand tu vas au cinéma, t'as un carré or, quoi. Tu sais, vraiment, tu réfléchis Et comme ce ça. qui est 50 balles pour une avant-première classique, hein, parce que à part voir le film et un peu voir la question-réponse avec l'équipe du film, il va rien se passer. Hein.
Après, 50 balles, c'est le prix d'un popcorn maintenant. Donc, Oui, et en plus, ils Ah ont- oui, les popcorn Avatar, là, ça c'était magnifique. Ouais, aussi. et en Je sais plus, pas si pareil, vous le avez mec vu le prix. a osé dire ouais, mais quand on faisait des en-premières pour certains Marvel pendant le Covid, les places, c'était à 70 €. Encore une fois, il y a un petit côté. Là, c'est que 50. Hein. Donc, vous vous plaignez. Et pendant le Covid, il faisait des avant-premières avec des gens dans une salle de cinéma. Arrête, dis rien, c'est son collègue C'est à un petit côté. peu limite. C'est avec Laurent Wauquiez. À bouffer du homard. C'est ça. Ça m'a fait hurler de rire que le gars, parce qu'il met des en-premières chères. Voilà, il l'assume, mais c'est ce côté en mode ouais, j'aurais pu aussi les mettre à 300 €. Hein. Ouais. Sympa. Dites-moi merci. Et pour finir, alors tiens, César, est-ce que t'as vu le film The Rip qui vient de sortir sur Netflix avec Non, Matt avec Damon Matt Damon et Ben Affleck. C'est Non, bien ta cam, je ça, vais t'as pas regarder. vu. Ouais. Bah, j'ai pas le temps. Moi, je travaille, moi, monsieur. pardon, je pardon. travaille. Je sais où ça va. Ah ouais, Je sais où ça va. Je Alors sais. moi déjà je l'ai vu ce film. Alors il est pas bien. Voilà, je peux vous le dire. Ah bon, ah mince. C'est pas nul, mais voilà, C'est pas top. c'est mauvais. C'est assez mauvais. Et c'est assez mauvais pour la raison que je vais évoquer. C'est que Matt Damon. Laurent a évoqué. Alors faut savoir que Matt Damon et Ben Affleck sont aussi producteurs sur ce film. Donc c'est eux Ah ouais. qui ont quand même pas mal Ils ont mis œuvré leur dans thune. la production de ce film. Et en fait. Tu sens qu'ils essaient un peu d'expliquer l'échec du film, enfin. Parce que t'as Matt Damon et Ben Affleck, ils ont fait un podcast chez des gens, et en fait, Matt Damon explique un peu en disant, alors faut comprendre la logique Netflix, c'est que Netflix nous demande, parce que eux ils disaient, voilà, donc Matt Damon dit, généralement dans un film d'action, on essaie de faire 3 actes et une grande scène par acte. Donc une grande scène dans l'acte 1, une grande scène dans l'acte 2 et une grande scène dans l'acte 3. Et ils disent, généralement, dans le 3e acte, c'est là où passe le plus gros du budget, parce que c'est là où tout explose. Bon, déjà, je suis moyennement d'accord avec cette phrase, mais voilà, partez de ce principe-là, c'est que lui, il dit ça. Et en fait, ils sont tombés face à Netflix, ils disent, ouais, ça serait bien de faire une grande scène toutes les 5 minutes, Ah si oui, on bah. peut le faire, une grande explosion toutes les 10 minutes, parce que vous comprenez, les gens, ils sont sur leur téléphone. Et aussi, si vous pourriez répéter l'intrigue du film assez régulièrement, parce que vous comprenez, les spectateurs Netflix, ils sont pas derrière l'écran, ils sont souvent en train de faire autre chose, souvent sur leur téléphone, donc n'hésitez pas à répéter l'intrigue régulièrement dans vos dialogues. Et il disait donc on a dû faire ça. Ah ouais. C'est un film Netflix, c'est pas un film préexistant que Netflix a racheté, hein, c'est vraiment un film produit et financé par Netflix. Et effectivement, The Rip, mais vraiment regardez-le parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est les mecs qui se contentent de répéter en boucle les mêmes infos. C'est-à-dire qu'en plus, je sais pas si vous avez vu l'abondance, mais c'est un film qui quand même se joue sur la suspicion entre collègues de est-ce que lui il est époux, est-ce que lui. Et vraiment, c'est ça toutes les 5 minutes. Ils se répètent les mêmes phrases en permanence, c'est insupportable. Mais ça fait des années qu'ils font ça. Tu prends le film avec Gal Gadot, Dwayne Johnson, et je crois que c'est Red. Ouais, Red, c'est ça. Ah oui. Ils passent leur Red temps Notice, à faire... ouais. Ouais, c'est ça, Red Notice, merci. Ils passent leur temps à faire pareil. Et ça fait des années qu'ils font pareil dans les séries, qu'ils font pareil dans chacun de leurs longs métrages. Bah, mais là, en- le fait qu'il y ait quelqu'un qui le verbalise, Oui. c'est fou, tu vois. En fait, ce qui me fait marrer, c'est que bon, déjà, lui, tu sens qu'il en avait plein le cul, donc il a dit que je vais le dire parce qu'ils m'ont cassé les couilles pendant tout le tournage avec ça. T'as Ben Affleck qui, à côté de lui, il dit ouais, puis en plus, regardez Adolescence. Dans Adolescence, il y a rien de ces trucs à la con et c'est sacrément bien. Donc même lui, il dit c'est bon, quoi, faut pas respecter ces règles. Nous, on les a respectées, on sait même pas pourquoi. C'est un article qui fait beaucoup réagir. Il y a beaucoup de gens qui rebondissent dessus, mais j'ai envie de dire, déjà, c'est comme tu dis, c'est beaucoup le cas pour les séries Netflix, des productions Netflix. Et de toute façon, pour les téléfilms à la télé, c'est de la même manière. Il y avait Godard dans les années 70 qui disait les téléfilms sont faits pour des gens qui ne regardent pas la télé. Donc ils vont dire, en fait, tout va passer par le dialogue. Parce qu'ils savent que les gens regardent pas, ils sont en train de faire le. Oui, Il y a un cahier Godard. du cinéma, là, ça y est, c'est parti. Non, mais j'aime pas beaucoup Godard, mais vraiment, je crois que c'est le seul truc où je suis en accord avec lui. On produit les téléfilms pour des gens qui ne regardent pas l'écran, qui font la vaisselle, qui font leur repassage, mais ils ne regardent pas l'écran, donc tout doit passer par le dialogue. C'est vrai qu'il y a, quand tu regardes les trucs Netflix, il n'y a rien qui passe par le visuel. Dès qu'il y a une info, il faut le dire par le dialogue. Donc je trouve ça assez marrant. Mais au moins, tu as assez dit. Mais tu vois, même les sitcoms, en fait. Il y a plein de sitcoms. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est Big Bang Theory. Big Bang Theory, T'as choisi la bonne, hein. à chaque passage tu sais, au moment où ils mettent les pubs aux Ouais. US, à chaque fois, ils répètent ce dont parle l'épisode. Si tu vérifies, à chaque fois, ils rêtent l'intrigue. Oui, mais Et tu vois, c'est des trucs qui est fondamentalement Ah ouais, j'ai américain, jamais quoi. fait Dans la attention. Ouais, Big Bang Theory, mais- c'est à chaque fois. Ah ouais, Ouais. Ok. Moi qui ai beaucoup regardé la série 24 heures chrono, par exemple, c'était assez hallucinant parce que voilà, quand tu regardes des temps enfants, tu t'en rends pas trop compte, mais quand tu les revois en tant qu'adulte, tu t'aperçois qu'à chaque épisode, le début de l'épisode, c'est OK, on en est là, on a vu ça, il va se passer ça, et on a vécu ça. Mais ils trouvent toujours une raison, tu sais, c'est souvent un briefing, mais où dans le dialogue ça se passe, mais ils trouvent toujours le moyen de replacer tout ce qui s'est passé. Comme ça, même si un spectateur commence à l'épisode 16, et ben, il a toutes les infos. J'ai rien à dire. T'as rien à dire? Rien à Bah, dire, ça me ferme-la, c'est désole. beaucoup mieux. Ça me désole. Alors, on torture les gens au cinéma, on fait des trop de films d'action. Non, mais par contre, ça me fait marrer d'imaginer la réunion Ben Affleck et Matt Damon qui montent le film à Netflix. Je sais pas, il se passe 10 minutes où il n'y a pas d'infos. Ils font. Je crois qu'on peut caser une scène où on peut encore répéter les infos si vous voulez. Et c'est là, moi je continue d'halluciner, de me dire, t'as un mec comme Matt Damon et Ben Affleck, les mecs qui sont rien à prouver. J'aurais pensé que Netflix, ils sont là, mais même, mes gars, vous avez carte blanche, quoi. Mais je trouve ça hallucinant qu'un mec comme Matt Damon et Ben Affleck puissent pas arriver pour dire, bah, nous, on fait notre film,
vous payez ou vous payez pas, quoi. En Et plus, basta, Netflix, quoi. là, on parle de l'histoire et du fait qu'ils demandent, ils demandent des choses qui se passent régulièrement, mais il y a aussi le fait qu'ils imposent, en tout cas, ils essaient d'imposer les caméras bien précises et de dire un film pas trop sombre, hein, parce que les gens, pareil, ils regardent sur leur téléphone, donc fais un truc pas trop. En plus, tu peux caler le personnage au milieu de l'image, comme ça, nous, quand on va faire des TikTok et qu'on va prendre que le carré, on n'a pas à le redéplacer, tu vois, ça peut être très pratique comme ça. Ils demandent tous ces trucs-là. Ah, Donc, moi, je pense que Netflix, justement, fait attention à son catalogue et quand ils commandent un film, ils veulent que ça rentre dans leur ligne éditoriale, quoi, entre guillemets. Ouais, qui a un cahier des charges de com. Alors à ce point-là, je pensais pas que c'était. Ah ouais. Ah, ça fait mal au cucu, quoi. Bah surtout comme J'ai je dis, mal comme à mon Matt Damon et cinéma, Ben Affleck ont excuse-moi, quand même j'ai mal une à mon grosse cinéma. carrière derrière eux. Je crois qu'ils ont commencé leur Good Will le Hunting. Ouais, c'est ça, c'est Will Hunting. Bon, ils l'ont Ouais. écrit. Ils l'ont juste écrit. Ils l'ont écrit et ils ont joué. Ouais, mais dernièrement, ils avaient fait le film, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Nike Air, tu sais, qui raconte la première collaboration de Nike avec Michael Jordan, avec qui il avait fait les Nike Air. Les deux, ils ont joué dans ce film et ils Air produisent ce Jordan. film. Nike Air Jordan, c'est ça Mm. Ouais, voilà. Bah, je crois que le film s'appelle Air. Voilà. R. Ok. Qui était pas mal. Ah, je pensais que c'était un film sur les avions, c'est pour ça que j'ai ça. Je pense que cette façon qu'a Netflix de procéder, ça fait longtemps qu'ils le font. Mais là, ce qui est marrant, c'est que tu sens qu'eux, ils en ont rien à foutre. De toute façon, ils savent qu'ils ont du taf. Donc, ils peuvent critiquer Netflix à balle. Ouais, oui, c'est clair. Très bien. Voilà. Pas d'autres voilà. actus, pas d'autres. Non, c'est ma dernière interview. C'était Enfin, interview, pardon. toutes c'est pas ces grave. interviews-là qui étaient dans les interviews de la semaine. Ah, magnifique. Oh là là, mais quelle vachement- semaine de dingue. Ah, mais t'as vu, moi, j'en pouvais plus. Bah, tous les jours, je faisais waouh, trop d'infos. Faut qu'on fasse un podcast vite. Bon, et ben très bien. Bah, sur ce, je vous propose qu'on passe au jeu. Je peux pas marcher. On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Et cette semaine, le jeu de la semaine a été concocté par Mathieu. Moi. À quoi qu'on joue aujourd'hui, et à Mathieu, à chaque fois, il y a Putain, je des le- extraits sonores, il branche Non, il y a des pas- trucs. Alors, j'ai préparé un générique. Yeah. Fucking yeah. J'aime bien les paroles déjà. Sensateur de ouf. Ouais, Martin, la note. Je savais que ça allait te plaire, Alors par, Norbert. contre, c'est au bout de combien de tentatives d'essai que t'arrives sur celle-là? Ah non, ça a été très rapide. Ah ouais Franchement, ouais, j'ai pris ma guitare. Et ta voix est incroyable. Ouais, C'est c'est vrai que pas Mathieu, mal. tout est très rapide. Hein. Allez, on va arrêter là. Voilà, c'était le jeu de Mathieu. Donc, Alors, c'est quoi ce l'objectif jeu d'aujourd'hui, c'est que j'ai retrouvé mes tickets de cinéma de l'année 2014. Parce que j'ai Ah, pas t'as enfin 2016. nettoyé ton jean. Après la sortie de son jean. Année dans laquelle j'ai vu 19 films au cinéma. Ouais. Que je vais vous résumer à l'aide de 3 mots à chaque fois. Et Ok. vous allez devoir retrouver le film en question. T'avais 16 ans. J'avais 16 ans, ouais, Oh, putain. tout à fait. Non, Non, il avait début moins. 2014, j'avais plutôt 15 ans. Bon, donc, vu qu'il y a 19 films, ça va être rapide. À chaque fois, on va essayer de faire ça vite. Genre de Comme terminer toujours ce avec podcast Mathieu. Ça fait 2 fois, là, quand même. hein. Bah, avec toi, on peut faire 2 fois hein, très rapidement. Allez, c'est bon, ça suffit. Premier film, Ok. 4 janvier 2014, salle 3. Salle 3. Animation, années 80, espace. Ah, non, j'allais dire Jimmy Neutron, mais c'est pas années 80. Ah, Un c'est film, un long métrage, film, ouais. un long métrage de cinéma. Mais qui reprend. Ah, mais Merci animation. Beverly Place. Mais c'est pas. Quoi Espace. J'ai dit une connerie. Parce que ouais, Megaman, c'était pas mal parce que ça faisait un peu widget Mega Brain. Ouais, Les années mais 80. C'est un film qui est l'adaptation d'une série extrêmement célèbre des années 80 d'animation qui se passe dans l'espace. Goldorak. Presque. Albator. Albator. Ah oui, il y a eu l'affiche où Ouais, James mais- Cameron le vendait, il disait le meilleur film d'animation et tout. Voilà. Que t'es pas fou. J'ai commencé c'était pas mon top, année hein. là-dessus. Ah, c'était. C'était pas fou. Ouais, c'était que c'était très lent, quoi, de mémoire. Il se passait pas Oui, grand-chose. Puis c'est vraiment, tu sais, le penseur qui est sur son trône devant le truc, qui fait oh là là, Par contre- je suis très tourmenté. Oui, voilà, c'était beaucoup ça. C'est Dark Sasuke avant l'heure. Ne vous attendez pas à ce que je puisse vous parler de tous les films parce qu'il y en a que j'ai redécouvert avec les tickets ciné, j'en ai plus aucune idée de ce que c'est. Le prochain, je l'ai redécouvert à cette occasion-là, je n'ai D'accord. aucun souvenir. 25 janvier 2014, salle 10, comédie, Ouais. Patrick Timsit. Ah oui. Pédale 12-2. Mais non, attends, 2014. Patrick Timsit, parce que je me semble que Patrick Timsit, à partir de 2014, il était plus trop en vogue. Hein. Oh, Il a été en. Si, un Indiateur dans la ville. et Max Boublil. Oui, là j'ai plus une idée, mais Patrick Timsit, je le vois mal là-dedans. Il y avait Alain Chabat. Oh, tu me poses des questions, je me souviens plus. du Les film. gamins. Non. C'est pas les gamins. C'est pas. Ah putain.
Le film où ils font des selfies. C'est pas selfie, justement? Non, C'est pas un truc comme ça? c'est une comédie que j'avais complètement oubliée. Ah, mais je crois qu'on l'a tous oublié. À hein. juste titre, je pense, non? Ça s'appelle Prêt à tout. Ah oui, je vois l'affiche. C'est parce que en fait, il essaie de séduire sa meuf. Et il s'invente une vie, c'est pas un truc comme ça? Bah écoute, tu me l'apprends, merci. Pourquoi on dirait l'affiche de Pretty Woman? Ah, bah, je pense que C'est un peu. c'est fou, hein. 8 février 2014, salle 4. Oh, juste avant Saint-Valentin. Détroit, Détroit. C'était voiture. Le Fast and Furious 2. police, Oui, 8 Mile. robot. Ah oui, Chappie. Chappie? Non, Non. Chappie, c'est pas C'est Détroit. pas Détroit. District. Non. c'est Robocop. pas District Nine. Robocop. Non, Robocop. Ah, que t'es pas mal. Moi, J'ai j'ai bien 2014 aimé. Robocop, Ouais, le remake, le là remake, ouais. Ah ouais, il était pas top. Hein. Non, j'ai bien aimé. Ah, il était pas top. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Ah, il était pas top. Hein. Je crois qu'on tourne en boucle. Moi, j'ai passé un bon moment. Allez, ça suffit. 9 mars 2014, salle 4. Comédie, Oui, mais maladie. Ah, Kevin Adams. Non. Danny Boone. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est quand il est. Oui, je vois Le avec cancer. Cadmerade. Oui, juste qu'il a fait juste après. Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, où il joue un hypochondriaque. Oui, Superchondriaque. Superchondriaque, Voilà. tout à fait. Je vous avais prévenu, c'est éclectique. Je l'ai pas vu. Hein. 17 mai 2014. À chaque fois, tu le dis avec un air. Tu revenais le voir en avril. Non, apparemment non. Ou alors j'ai pas retrouvé les tickets. Mais Tu bossais, tu révisais le brevet. Oh, quel bâtard. 17 mai. Ah, un film de l'été. Bon, comme on avis à Michael Bay. à tous les 17 coups. mai 2014, salle 5. Japon. C'est quand que la salle 4 elle arrive? Japon. Ouais. Pacific Rim. Nucléaire. Ah, là, tu vas savoir. Akira. Ah non. Akira. Gareth Edwards. Ah, bah oui, Godzilla. 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 Bien joué. 7 juin 2005. 2005. Ouais. 7 juin 2014, salle 5. Vivre. Ou mourir. Ouvrir. Mourir. Entre les deux. Choisir. Recommencer. Oui, bah oui, ça Ah, c'est Tom Tom Cruise, Cruise. David Trop Dubliman, bien. c'est. Tom Rose. non, mais Age of Tomorrow? Age of Tomorrow. À 3, vous l'avez eu, bravo. Il est génial. ce Qui est- film. Ah, il est bien, très- ouais. Ah, il est très bien. Très bien parce que c'est la première fois où Tom Cruise joue un con. Enfin, joue un connard, quoi. Ah, Garde des Mondes, c'était pas avant? Garde des Mondes, il joue un peu un Non, anti-héros, regardez, quand même. c'est un mauvais père. C'est pas un mauvais Mais, gars. mais un mauvais père, mais un bon film. Alors que, oui, Age of Tomorrow, c'est un gros lâche, quoi. C'est ça qui c'est Ouais, ouais. oui, marrant. 13 juin 2014, salle 6. Juif. Oui, c'est. Est-ce que c'est le film La merde. vérité Simon 3. Non, le mec de Charlotte Gainsbourg, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que c'est ça? Non. Il y a Non. beaucoup trop d'entrain de ton côté. Oui, juif, je l'ai. Gainsbourg, vie rêvée, fantastique, je sais plus quoi. Non, c'était pas 2014. Musulman. Oui, mais c'est bon, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui. Voilà, si vous voulez savoir, je suis allé voir le 13 juin 2014. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'était quoi le troisième? C'était chinois. Super. Écoute, c'est comme ça qu'il est résumé le film, j'y peux rien. 24 juin 2014, salle 7. Saucisse, Ah oui, ça, c'est Oui, parti. Ouais, voilà. merguez, charbon. Saucisse merguez. Barbecue. charbon. Barbecue, Barbecue. ouais. Ouais, et qui était pas mal. Moi, j'ai bien aimé Barbecue. Je l'ai pas vu. Tu veux Ça le me film parle pas. Barbecue? Non, pas du vois tout. pas Non, pas du Avec tout. comédie Norbert française. Wilson et tout. C'est qui ça, joue- en termes de dialogue, c'est assez sympa. Ouais, comme, ouais, c'est. ouais. En fait, c'est les dialogues. Bon, de toute façon, c'est le cœur du film, les dialogues. Et par contre, sa suite, elle est nulle à chier. Un plan de chat, je crois que c'est ça. Ah oui. 4 juillet 2014, salle 1. Ordinateur. Ok. Transhumanisme. c'est- Alita. Non. Non, Johnny Depp. Oui, c'est mon troisième mot de Johnny Depp. Johnny Depp. Transcendance. Qui était Transhumance. nul. Mais qui était nul. Et ça me fait plaisir de réévoquer ce film parce qu'avec le film d'aujourd'hui, c'est les deux salles où j'ai eu envie de sortir de la salle de Ah ma vie. ouais. Réalisé par le chef opérateur de Christopher Nolan, Bah, ça se voit. qui mais a c'est- montré qu'il était pas bon en tant que réal. Fallait qu'il reste chef C'était pas opérateur. top. Voilà, ouais, c'était pas c'était, top. 28 juillet 2014, salle 1. 28 juillet plus tard. Action, Ouais. Dinobot Ah, Transformer. et Marky Mark. Et Decepticons. Transformers 4. Super film. Il est nul. Ah non, le 4. Le 4, oh, ça le 4, va. ça va. Le 4, ça va. Par rapport au 5. Et c'est après ce film-là, tu te dis, plus tard, je voudrais travailler dans les cinémas. Oui, c'est ça qui m'a fait me dire je veux être comme Marky Mark. 6 août 2014, salle 10. Banlieue résidentielle. Dans le 13. Seth Rogen. Seth Rogen. Zac Oui. Efron. Ah oui. Les voisins. Pire là, voisin. nos Pierre pires Voisin. voisins. C'est ça. Et du coup, dans ta liste de 19 films, à un moment, il y a un bon film ou pas? Bah, il est déjà passé. Ah oui, on vient d'en parler. C'était On Transformers. vient d'en parler. 25 août 2014, salle 1. Comédie policière. Oui, Marky Mark. Non. c'est français, ça. Université. Ah bah oui, 21 Jumpsuit. L'autre. 22 Jump Street. Ah, très bien. Très bien.
31 août 2014, salle 4. Science-fiction. Clé USB. Oui, Lucie. Lucie, ouais. Évidemment. Oh, c'est bien. Ah ouais, c'était pas mal. Non, c'est arrêtez, pas mal. arrêtez. Le seul qui a aimé ce film, c'est du Rendal, c'est bon quoi. Il m'en reste 4. C'est vrai qu'il a pleuré. J'ai senti quelque chose qui collait sur ma joue et j'ai touché, c'était une larme. 6 septembre 2014, salle 3. Oui, Jeu d'accord. s'appelle. Le jeu s'appelle Groot. Oui, Gardien de la Galaxie. Oui. Ah non, j'aurais pensé à putain le film raciste là avec Christian Clavier quand il reçoit des migrants chez eux. Mais c'est plus vieux. Oui. Qui avait comme titre de travail. Oui. Qui avait un titre de travail comme ça. Non, ouais. mais c'est plus récent, ça, je crois. Oui, je crois que c'est Parce plus que c'est récent. après Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il me semble. Oui. Quand il a senti le filon. En fait, je veux parler des Arabes. C'est ça. Le titre de travail, c'était s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Oh, c'est vrai. C'est ça. Oh. Ouais. Oh, aïe, aïe. Et juste avant de le sortir, ils se sont dit bon, peut-être le renommer. C'est quand il accueille des réfugiés syriens, c'est Oui, ça avec Harry Habitant. Ouais, c'est ça. Ah, bah dis donc. super. Et à un moment, il dit faut arrêter de voler. Et le mec lui répond bah on peut pas, c'est dans nos gènes. Bon, Ça, c'est une scène parmi tant d'autres, hein, mais c'est vraiment celle qui est restée. J'ai où pas, j'ai dit, ah j'ai ouais, pas quand vu, même. mais je vais pas regarder. 21 octobre 2014, salle 5. Aïe. Dystopie. Dystopie. Et voilà, on s'arrête là. Oui, Divergente. Trilogie. Divergence. Hunger Games. Dylan O'Brien. Ah oui, le labyrinthe. Le labyrinthe. Très bien. Moi, j'aime Maze beaucoup Runner. le premier labyrinthe. J'aime Le premier Ouais. est bien, Ouais. après, ça part en sucette. Je peux aimer. Ouais, Je le pense deuxième est... Je pense la même chose de Star Wars. Allez, plus que 2, on s'accroche. Allez. 11 novembre 2014, salle 4. Chef-d'œuvre. Harry Potter. Chef-d'œuvre encore. C'est un Lynch. Non, c'est Harry Michael Potter Bay. 7. Harry Potter. Chef-d'œuvre. Harry Potter 3. T'as mis chef-d'œuvre partout. J'ai mis chef-d'œuvre encore, et maïs. Et Maïs. Interstellar. Putain, voilà. les mecs, ils osent mettre chef-d'œuvre à ça quoi. Attention, on peut magnifique. arrêter ce C'est podcast là, à tout magnifique. moment. Donc si on me demande si j'ai vu des bons films en 2014, oui, j'ai Oui. vu le meilleur de la décennie. Meilleur préféré des mâles toxiques, ouais. Oh, ça va. Oh là là. Attends, c'est qui le mal toxique ici, là? Ah bah c'est sûrement pas moi, tiens. Oh, attends. En vrai, Interstellar, pour un film grand public, je considère que ça peut être un chef-d'œuvre. Dans le sens où, si ça t'as pas peut, l'habitude d'aller au cinéma, mais- que t'as pas l'habitude de diguer, en vrai, je préfère que on non, me dise, mais- mon film préféré c'est Interstellar que Non, je dis Minecraft. pas que c'est tu mon vois. film préféré. Mais non, mais en fait, C'est c'est un devenu chef-d'œuvre. une réponse facile de n'importe qui connaît très Évidemment. moyennement le cinéma, dire Interstellar, c'est trop bien. Mais c'est comme la Joconde, tout le monde passe devant, oui, bah c'est bien. Ouais, voilà. Allez, dernier film. 29 novembre 2014, salle 5. Ah ouais, t'es pas allé voir des films en décembre. Pas en décembre, non. D'accord. Jamais. Non, jamais. Jamais. Il y a Harry Ils sont Potter. ils sont mauvais. Hein. Chiant de fou. Harry Potter, j'étais trop petit pour aller voir au cinéma, mon pauvre. Et puis c'est nul donc. Allez. Animation, D'accord. BD. Attends. Ça Non. non, Non, c'est comme- plus vieux, ça, je crois. C'est Non, plus. non, Il c'est pleuvait plus pas. vieux. Hein. il y avait Spirou. Non, ça n'a pas été fait en Ah, animation. ouais, Boulet Bill. Ah, Le film. Boulet Bill, Non, ouais. ça n'a pas été fait en animation. Ça n'a pas été fait en animation. Fantasio. Oui, Ah oui, ça. c'est l'animation. Oui, c'est pardon. l'animation. Ça a été fait en live action, Spirou et Fantasio. Et en plus, sorti l'année dernière, Spirou et Fantasio. C'est pour moi. Astier. Ah bah oui, bah, Le domaine des Astérix. dieux. Le domaine des dieux, Voilà. qui est vraiment très bien. 2014, ça a déjà 2014. 12 ans. Waouh. Et les deux sont vraiment très bien, quoi. Le domaine des dieux et le secret de la potion magique. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, et ben Eh ben, j'ai franchement- retrouvé. Attendez, j'ai mes tickets de 2015, 2016. J'ai plein de Tu vas jeux. nous les montrer. J'ai plein de jeux qui sont tout prêts. Et ben c'était une année faste. Oui, bah écoute. Bah ouais, pas mal de bons films qui sont sortis et de très très mauvais films que. Pas mal de bons Il s'est films qui sont empressé sortis. les Et moi, je suis allé voir les autres. Ah, les Donc, autres, Godzilla, c'est pardon. un très bon film. Ah oui. Mais c'était bien avant 2014. Oui, c'est début des années 2000 les autres. Et bien voilà, on arrive au terme de ce podcast. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. C'est Ouais, pas c'était facile. Bien sûr, si vous voulez nous suivre sur nos réseaux, comme Instagram, il y a toujours l'adresse CDB-podcast. Podcast. Et on vous donne rendez-vous dans le prochain numéro qui arrivera ces prochaines semaines. Ciao, ciao. Au revoir. Salut. Et l'armoire. Et puis, bah, merci. Putain, mais en plus, il nous le dit avec le sourire, quoi. Ouais.